Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler cinéma. D'ailleurs, vous, c'est qui votre réalisateur préféré? Moi, j'ai un petit faible, je vous avoue, pour Sorrentino. À chaque fois, il parle des mêmes thèmes, à savoir du pouvoir, de la richesse, de l'esthétique, de la beauté. Et tous ces films sont réalisés avec une esthétique magnifique, des vrais tableaux mouvants. Moi, j'adore. Et puis mon réalisateur préféré, c'est toi, Rodolphe. Allez, tu peux lancer le générique. Dans l'œil de nos caméras, on s'intéresse aujourd'hui à deux parcours de passionnés de cinéma. On va commencer avec la rencontre de James Rigby, qui s'est illustré avec son film En devenir. Elle a été primée au Festival Vision du Réel. À tout juste 26 ans, le jeune réalisateur sera avec nous. À ses côtés, on reçoit également l'écrivain Arnaud Aubel, qui propose un voyage à travers le regard du cinéma international en Suisse. Il sort cet ouvrage, La Suisse au cinéma. Eh bien, j'ai le plaisir de les recevoir sur ce plateau. Bonjour, chers invités, bienvenue. Prenez place. Bonjour Romain. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Ravie d'être avec vous. Alors, évidemment, vous allez avoir plusieurs points en commun, le cinéma, et on va parler de passion avec vous, de films. Je suis très honorée que vous soyez avec moi. Félicitations déjà pour votre livre, aussi pour votre prix. James, je suis ravie qu'on puisse en parler. Mais le cinéma et vous, comment tout commence? On va commencer avec vous, James. Alors moi, ça commence depuis tout petit. Donc j'ai grandi à Prangin. Et ça a commencé, bon, pas exactement avec un sort de camcorder, mais c'était avec un iPad de première génération. Donc je faisais mes petits montages sur iMovie. Et puis après, j'ai développé mes compétences au fur et à mesure. Et puis après, plus tard, j'avais fait mon premier court-métrage au Gymnase de Nyon. Et ça, c'était mon premier court-métrage sérieux. Et j'ai pu apprendre beaucoup par moi-même. On va le découvrir d'ici quelques instants, on verra en tout cas quelques images. Arnaud, vous et le cinéma, comment est-ce que tout commence? Comment vous tombez dans la marmite? Oui, alors moi c'est un petit peu différent de James, c'est moins la partie technique, filmée. Moi c'est vraiment une passion de cinéphile, de spectateur en fait. Et puis ça a vraiment commencé avec mes parents en fait, qui eux-mêmes aimaient beaucoup le cinéma sans être vraiment des cinéphiles, etc. Mais en fait ils m'ont introduit très tôt à des réalisateurs comme Hitchcock, Chabrol, etc. Voilà, dont j'ai vu les films dès l'adolescence. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler dans le domaine. Allez, puisque vous mentionnez des noms, c'est qui vos réalisateurs préférés? Hitchcock, c'est resté ou pas? Hitchcock, c'est complètement resté, oui, je pense que ça reste une référence qui m'a profondément marqué. Là, j'ai fait un livre sur les lieux au cinéma. J'ai fait mon stage de fin d'études à San Francisco, aux États-Unis, où a été tourné Sueur froide d'Hitchcock. Et puis justement, déjà, j'adorais les lieux, donc j'allais sur place pour un petit peu voir où avaient été tournées les différentes scènes. Donc oui, c'est certainement un de mes réalisateurs préférés. James, les sueurs froides, ça vous parle, hein, ça on va le voir au travers de votre parcours. C'est qui vos réalisateurs préférés, vos références, vos modèles? Pour moi, c'est dur de choisir, je sais. C'est dur, on va dire plus globalement. En tout cas, c'est pas. Au moins, la question ce n'est pas mon film préféré parce que ça change toujours. Ça dépend de l'état d'âme, c'est Oui, ça? non, pas vraiment, mais s'il y a un nouveau film peut-être Ah, voilà. qui sort, ou voilà. Mais pour moi, c'est peut-être un réalisateur, c'est Nolan. Lui, je trouve génial. Je pense que ça me parle beaucoup parce que il change un peu, il expérimente comment filmer, l'ordre dans lequel filmer une histoire. Et ça, pour moi, j'adore ça. Donc, j'aime bien juste changer un peu les règles du jeu. Donc, voilà. Allez, on va commencer par parler de Vision du réel, parce que je le disais en introduction, vous avez participé au concours Réflexe, qui est dédié aux jeunes talents de 12 à 26 ans. J'ai dit 26 ans, d'ailleurs, vous avez 26 ans? Non, j'ai 24. Ah, 24, plus 2 même que je donne déjà, c'était pour moi, allez. Mais l'objectif, c'était de réaliser une œuvre inspirée du réel, mais qui restait une fiction. Le thème imposé était coupé au montage, vous avez été primé, félicitations. Merci. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on commence ensemble. Allez, c'est parti. You made me feel
You left me alone out there. Come on. Plus d'intensité, plus d'intensité. Je vais devoir refaire ça. Alors, j'ai pas du tout réussi à pleurer. Pas que c'est obligé, il faut juste que je le sente, mais je le sens pas assez. J'arrive pas à le faire, pourquoi, je sais pas. 56e fois que je fais. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je... Ça sert à quoi en fait? Ça filme toujours. Je vais pas réussir en fait. Quoi ça sert? Quoi ça sert? Il y aura 50 millions d'autres acteurs qui vont juste... Allez, relâche-toi. Fais comme tu penses, mec. Fais comme tu penses. So it's you. Of course it was. You remember that? Huh? Do you remember that? I stayed! I fought! I did all of this shit! You left me out there alone! You coward. Can't say anything cause you did nothing. Strictly nothing. Still nothing. Like you I walked alone for... Gosh, how many... Change pas le truc là, c'est rien de... Si tu proposes des nouveaux trucs... I don't care anymore. To think that I was defending this prick, holding on to some promises you'd already broken. Ah, j'aime bien cette intonation. You'd already broken. Je pense pas mal. I don't know who this is in front of me. Now here we are. J'arrive pas à pleurer là. Non mais ça vient pas naturellement. Quand ça vient pas naturellement, je crois qu'il y a juste un peu la motivation là. Faut que je le sente quoi. Ouais oh. En fait faut que j'aille de l'espace. Je me précipite un peu je crois donc c'est pour ça. Do you have any idea what that felt like? I kept hoping you'd come back. You've hurt me. I keep replaying it all. The laughter, the moments, the trust. Just feel this pain. I trusted you. I trusted you, man. But I'm letting you go. Not because you deserve it, because I do. Ok, audio test. Ok. Très bien. Je teste l'audio. Ouais. Oh, that's why I did this. Blah blah blah. Moi, j'adore, je suis fan et on va voir la suite aussi. D'autres univers aussi qu'on va découvrir en votre compagnie. Mais James, la suite pour vous, c'est quoi maintenant que vous avez reçu ce prix à Vision du Réel? Qu'est-ce que ça change pour vous? Vous voyez déjà des contributions? Oui, enfin déjà avoir mon film, c'est beaucoup de réseautage en plus, donc ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis revenu d'Angleterre là après avoir... Ah pardon. Allez-y, allez-y. Ah, je suis revenu d'Angleterre après avoir fait un bachelor là-bas. Et du coup, là, je suis revenu en Suisse. Et puis, en fait, je connaissais un peu moins de monde. Donc, pour moi, voilà, participer au festival, c'est une énorme chose, en fait. Et là, de gagner en plus, c'est génial, quoi. Donc, ça me permet vraiment de voir qui est aux alentours et de rencontrer du nouveau monde, comme rencontrez-vous, donc c'est génial. Ouais, c'est sympa d'avoir votre avis justement Arnaud aujourd'hui parce que vous avez longtemps travaillé au NIF du côté de Neuchâtel. Vous avez fait partie et vous avez été membre de la sélection des longs métrages. James a une gueule, c'est inévitable, je crois qu'on peut le dire quand on le voit. Qu'est-ce qui peut plaire dans ce genre de réalisation à votre avis? C'est je pense, l'authenticité et puis l'humour aussi, beaucoup. Donc, moi, je n'ai pas vu le film, j'ai moins eu le temps d'aller à Vision cette année, mais clairement, quand je vois ça, je suis très intrigué. J'ai envie de voir la suite, les autres morceaux dont vous parliez. Allez, on va changer d'univers. Moi, j'ai eu mon coup de cœur pour le teaser de... Alors, pas facile à dire, vous allez m'aider, James. Vesipelis. 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 Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un mot en latin, donc le titre, qui veut dire, c'est une sorte de métamorphose, donc shape-shifting, ça parle de ça. Et ça parle d'une petite fille qui rentre à la maison et son frère lui dit que sa mère, elle est pas elle. Et donc, voilà, c'est vraiment c'est un très très court métrage, mais c'est un film d'horreur pour divertir.
Et pour savoir, c'était vraiment très fun de le faire parce que c'est un film d'horreur, donc voilà, c'est fait pour faire peur, mais le C'est vrai, faire... hein, moi j'étais toute seule ici au bureau quand j'ai regardé le teaser. Déjà, ça m'a complètement pris. J'ai flippé. Ensuite, j'ai voulu regarder le tout et j'ai flippé. Allez, vous allez vous faire votre propre avis. On regarde le teaser. So when I got home, I went straight to my room to rehearse a couple of scenes for the play. And I just started when I heard this god-awful scream come from downstairs. And I rushed down thinking Mum must have hurt herself or something. When I find that she's just sitting there. Mom? Alors, je ne suis pas une pro, mais pour moi, tout est parfait, hein. Le son, l'image, l'esthétique, le jeu des acteurs. James, vous avez travaillé avec qui? Vous disiez que c'était très fan de le faire. Qui était l'équipe? C'était une équipe assez grande quand même, plus de 15 personnes. Donc, niveau montage, j'ai fait le montage, j'ai voulu le faire aussi pour vraiment m'y remettre aussi dedans. On apprend toujours, on réapprend à dire une histoire parce que ça commence en pré-production et ça finit en post-production quand on fait un film. Et donc, j'ai travaillé avec les gens de mon université en Angleterre et des gens que j'ai trouvés du coup au réseautage, grâce au réseautage. Et puis les acteurs, ils étaient évidemment un peu de partout, donc de Londres et puis du sud de l'Angleterre. Ouais, magnifique. Et puis, on ne s'en lasse pas de ces images. Un petit commentaire, Arnaud? Sur le film qu'on Sur vient de cet voir, extrait, ouais. juste les extraits qu'on vient de voir, vous le découvrez avec nous, mais voilà, peut-être sur l'esthétisme des images. Bah oui, on voit que c'est vraiment très léché, très travaillé, qu'il y a vraiment une envie de créer une esthétique à part entière. C'est sublime. Tout y est, hein. C'est vrai que c'est fabuleux. Si on revient un petit peu sur votre parcours, James, vous le disiez, hein, ça commence très très tôt. Petit déjà, vous êtes happé comme ça par la caméra. Ensuite, cette école en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parce qu'il a fallu partir justement pour faire du cinéma. C'était essentiel pour vous. C'était impossible de rester ici en Suisse? Non, c'était pas impossible, mais j'avoue que j'avais une option pour aller en Angleterre et juste avoir une autre culture. Parce chaque pays a une culture. Et pour moi, aller en Angleterre, ça m'a ouvert d'autres portes. Et juste savoir comment on bosse là-bas, maintenant revenir ici, c'est génial. J'ai juste, je pense, quelque chose d'autre à apporter aussi, juste parce que maintenant je connais comment les tournages se passent en Angleterre et puis en Suisse aussi. Donc En Suisse, ça c'est intéressant parce que vous voulez donner aussi, apporter un autre regard à la Suisse, peut-être une similitude aujourd'hui entre vous. Vous dites aujourd'hui, je vois mon pays de manière différente. Pour moi aujourd'hui, tout est beau. Les montagnes, j'avais pas conscience à quel point la Suisse était belle. Vous en travaillez d'ailleurs aujourd'hui avec certaines images qui sont très esthétiques. On peut voir d'autres extraits justement ici qu'on peut commenter ensemble, qui sont juste sublimes en matière d'image, avec une profondeur de champ, quelque chose de... Ah, ça par contre, c'est le premier film que vous avez réalisé au gymnase de Nyon. Hein. On voit toujours l'esthétique qui est parfaite. C'est au gymnase, quoi. Ouais, et puis cette manière de voir la Suisse autrement, c'est sur ça ce que j'aimerais revenir. Et sur une petite anecdote, parce que vous avez été à l'armée récemment aussi. Ouais. Mais pourquoi, comment
Quel regard ça a apporté aujourd'hui sur la Suisse? Comment ça a peut-être développé votre œil, votre parcours? Vous dites en Angleterre, mon parcours? Oui. En fait, j'ai réalisé ce qu'il n'y avait pas en Angleterre et ce qu'il y avait en Angleterre. Mais ce qu'il n'y avait pas en Angleterre, c'était les montagnes. Donc, pour moi, c'était c'était un autre environnement total. Donc, pour moi, on a une chance énorme en Suisse d'avoir un environnement tellement idyllique, si beau. Et ça donne naissance à plein d'histoires. Donc, pour moi, ça me donne beaucoup d'idées. Parce qu'en Angleterre, des fois, Et l'expérience de l'armée, là, justement, on voit, du coup, vous avez été mandaté pour... on vous a pris pour faire de la vidéo sur place. oui, c'est ça. Ils avaient besoin d'un vidéaste. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est trop bien. Si je peux faire mon service aussi avec un peu de ma passion dedans, c'est génial. La suite, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Oui, alors j'ai quelques scripts qui sont un peu dans mes archives là, que je vais sûrement retravailler dessus. Et sinon, là, je développe mon entreprise indépendante Rigby Studios. Donc, j'offre des services de vidéo, donc toutes sortes de vidéos, hein, que ce soit pour des mariages, par exemple, ou des publicités de toutes sortes. Et aussi, évidemment, des histoires. Donc, de toute façon, les publicités, c'est aussi des histoires, hein, dépendant de comment on fait. Donc voilà. Eh bien, vous allez rester avec moi et je vous propose de faire un petit temps d'arrêt, de retour à Vision du réel. Vous le savez peut-être, Émilie Bugès quitte le festival pour rejoindre le Geneva International Film Festival, en poste depuis 2018 comme coordinatrice responsable de la programmation de l'industrie. Elle aura participé donc à 9 éditions du festival nyonnais. Samir Habib lui a tendu le micro. Vision du réel fait vraiment partie de moi et comme une sorte de membre de ma famille, mais c'est vrai qu'après 9 ans, j'ai un peu l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire et je pense que et pour moi et pour le festival, c'est bien de changer d'air et de vivre autre chose. Après 9 éditions, une page se tourne au festival Vision du réel à Nyon. La directrice artistique Émilie Bugès quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet pour rejoindre le Festival international du film de Genève. L'édition 2026 de Vision du réel se déroule en ce moment à Nyon, et ce jusqu'au 26 avril. Beaucoup de joie parce qu'on est dans une édition qui est très belle, il y a vraiment beaucoup de monde, on a plus de public que d'habitude, donc c'est réjouissant de pouvoir finir sur cette note-là. Pour la directrice artistique, ce rendez-vous a forcément une saveur particulière, puisque ce sera son dernier à ce poste. Maintenant que le gros est passé, je pense qu'on va pouvoir prendre un peu plus de temps et je pense qu'on va peut-être bien pleurer un peu à la fin quand même. Arrivée en 2018, elle aura accompagné une phase importante du développement du festival. La fréquentation a progressé et la manifestation a renforcé sa visibilité au-delà des frontières suisses. Je pense que je suis très fière de notre édition en ligne qui je pense était vraiment un gros challenge et qui était très belle parce qu'elle a été très exposée à l'international. Je suis très fière de l'évolution du public. On a beaucoup plus de public qu'avant et un public qui est beaucoup plus diversifié et ça c'est très réjouissant. Je suis fière du positionnement du festival à l'international. Je suis fière d'avoir une place qui est pleine de gens qui sont heureux d'être là, qui se penchent sur la vie des autres et de pouvoir échanger après. À présent, un nouveau chapitre s'ouvre à Genève pour Émilie. Elle y découvrira un festival au champ plus large qui réunit aussi la fiction, les séries et les formats numériques. Là, on est sur du documentaire, là, il y aura de la fiction, de la série. Comment est-ce que vous abordez ce changement ? Avec excitation. Moi, j'avais envie justement d'un changement dans ce sens-là et j'avais envie d'essayer autre chose et puis de repartir un peu à zéro finalement aussi dans reprendre un événement, y mettre son empreinte, le faire évoluer, le faire avancer. Et voilà, moi le cinéma pour moi c'est tout à la fois et bon, ma cinéphilie s'arrête pas au documentaire même si j'aime beaucoup le documentaire. Avant son départ, il reste encore quelques jours de Vision du réel, une dernière ligne droite que le public peut encore découvrir avant que cette 57e édition ne tire sa révérence. Et on vous parle cinéma encore et toujours avec ce livre, La Suisse au cinéma. Alors on connaît tous Goldfinger ou encore Le Loup de Wall Street ou même Frankenstein. Tous ont eu une partie des scènes réalisées en Suisse. D'autres vont peut-être vous surprendre aujourd'hui. Et c'est à vous que l'on doit ce livre, Arnaud. J'ai le plaisir de montrer ici avec mon téléphone l'ouvrage en question. Comment il est né ce livre, Arnaud ? Il est né de plusieurs choses. Je pense que la première, c'est vraiment le goût dont je parlais tout à l'heure des lieux dans les films. Pour moi, ça raconte toujours beaucoup plus. C'est plus qu'un décor, en fait. Je trouve ça passionnant d'observer ce que ça apporte à une histoire d'un point de vue culturel, d'un point de vue esthétique, sous plein d'aspects. Donc ça, c'était vraiment l'envie de départ. Et puis après, il y a mon rapport personnel à la Suisse. Je suis d'origine française.
mais maintenant ça fait une grosse dizaine d'années que j'habite en Suisse et à Nyon. Et puis, je trouvais ça intéressant de voir justement comment le reste du monde voyait la Suisse, comment les cinéastes qui viennent de tous les continents utilisaient les pays, quels codes ils reprenaient, etc. Puis après, il y a quelques films aussi qui étaient à la source de tout ça. Vous en avez cité quelques-uns, je veux dire les James Bond, le Loup de Wall C'est les plus Street. connus. Hein. Les James Bond, oui, il y en a deux même. Goldfinger et puis il y a Au service secret de Sa Majesté qui se passe presque intégralement en Suisse. Mais voilà, et puis il y avait quelques autres films. Je pense à L'amour est un crime parfait, qui est un polar français avec Mathieu Amalric que j'aime beaucoup. Un documentaire sur le sauteur à ski suisse Walter Steiner que j'aime énormément aussi. Voilà, il y a eu comme ça quelques films que je connaissais avant même de venir habiter en Suisse et qui m'ont donné envie de faire ce livre. Ouais. James, je vous laisse peut-être choisir un film dont on va pouvoir parler. Oups, là, tout tombe, voilà. Allez-y. Oh, pas mal le réflexe, hein, vous aurez remarqué. Arnaud, vous disiez, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment le reste du monde voit la Suisse. Comment? Est-ce qu'on pense à la Suisse quand on pense au cinéma ou pas? Quand on est ailleurs dans le monde, vous lire les codes qui sont repris, je crois que James l'a très bien dit en fait avec son séjour en Angleterre. Une chose dont on se rend peut-être pas compte quand on habite ici, mais c'est vraiment la beauté des paysages, les lacs, les montagnes. C'est un petit peu cliché peut-être, mais en fait vraiment c'est un des codes qui fait que le monde s'intéresse à la Suisse. Et c'est un code qui est très puissant, qui donne envie aux cinéastes du monde entier de venir tourner ici. Après, il y a beaucoup d'autres codes, certaines des spécialités de la Suisse, je pense à la finance qui est souvent représentée, je pense à la médecine, l'excellence médicale qui fait qu'il y a des films qui se passent dans les sanatoriums. Vous parliez tout à l'heure de votre passion pour Paolo Sorrentino. Il a fait un film qui s'appelle Youth qui se passe dans un établissement médical, hôtelier médical en Suisse. Donc voilà, il y a plein de codes comme ça qui reviennent et puis parfois il y a des cinéastes qui vont un petit peu plus loin que ça et puis qui s'intéressent à des sujets de société comme l'intégration des populations étrangères en Suisse par exemple. Ouais, combien de temps ça vous a pris pour faire ce travail? Parce que j'ai l'impression que là vous avez tous les films comme ça sur le bout de la langue, il y a un travail titanesque qui a été fait, il y a des archives qui existent, c'était comment? Ça m'a pris 1 an et demi à peu près à faire, c'est ce qui est déjà beaucoup, ce qui est en même temps peut-être peu pour trouver tous ces films, mais voilà, quand on est passionné, quand on se lance dans une aventure comme ça et puis qu'on a envie d'y consacrer le temps et l'énergie, on trouve les ressources. Voilà, oui, ça m'a demandé pas mal de temps d'identifier ces films. Au final, j'en ai retenu à peu près 250 que j'ai considérés. Il a fallu faire une sélection. Il y en a plus. Oui, il y en a plus. Oui, alors il y en a plus. Après, il y en a qui se passent moins en Suisse. Donc, par exemple, c'était une raison pour choisir certains plutôt que d'autres, selon la durée du film qui se passe ici. Et puis après, d'autres critères qui étaient l'importance des codes qui reprennent. Et puis évidemment, si je considérais que c'était un bon film ou non, puisque je donne mon avis aussi personnel sur les films dans le livre. Ouais, et ça, c'est très intéressant. James, vous avez choisi, je me permets. Bon, c'est un classique. Ah oui, alors là, on l'a déjà montré. Alors la classique, mais tiens, on va faire un petit test, Arnaud. Durée du film, combien? Pour Goldfinger, il y a eu le vernissage du film la semaine dernière à la Cinémathèque suisse au Capitole à Lausanne, et c'était justement le film qui passait. Donc je sais que c'est autour de 1h50, c'est 1h50. 1h50, il y est, regardez, juste, je me suis dit, bon, le réalisateur, c'était trop facile à demander. Bon, la touche suisse, c'est ce fameux pont, le col de la Fourca au Valais. Oui, il y en a plusieurs. Effectivement, il y a le fait que ça se passe au col de la Fourca, c'est certainement peut-être l'image la plus iconique de la Suisse au cinéma, Sean Connery, qui est là-haut. En plus, il y a tout un jeu sur la profondeur de champ avec les méchants qui sont en contrebas. Donc c'est extrêmement bien mis en valeur dans le film. 2 anecdotes. C'est lui qui fait le saut ou pas? Je crois que ça a beaucoup été discuté, non? Le saut, non. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment Sean Connery qui fait. Je sais que dans l'autre, Au service secret de Sa Majesté, il me semble que George Lazenby a pas mal, où il y a pas mal de scènes de ski, de bobsleigh, etc. Je crois qu'il a participé un petit peu. Mais oui. Et puis l'autre code peut-être dans Goldfinger dont on peut parler, c'est le fait que c'est un film d'espionnage. Et puis tout l'aspect géopolitique de la Suisse, le fait que c'est un pays neutre. Par exemple, fait qu'il y a beaucoup de films d'espionnage qui sont passés ici. Dans les plus connus, il y a La mémoire dans la peau, par exemple, avec Matt Damon, dont le premier épisode commence à Zurich. Alors il y a l'aspect bancaire aussi, mais c'est aussi le côté espionnage. Les James Bond, encore une fois, qui sont plusieurs à avoir été tournés ici. Et puis même dans les années 50, le cinéma hollywoodien qui a situé plusieurs films d'espions comme ça en Suisse.
Ouais. D'autres anecdotes qu'il vous plairait de nous raconter, qui vous ont peut-être vous marqué pendant que vous avez fait ce travail de recherche? Oui, des anecdotes. Moi, c'est plutôt des découvertes, en fait, à titre personnel, c'est-à-dire des films que je n'ai pas encore cités, mais que moi, j'ai découverts en faisant ce livre et qui m'ont vraiment beaucoup surpris. Je parlais tout à l'heure de ceux qui s'intéressaient à l'intégration en Suisse. Il y en a un qui s'appelle Pain et chocolat, qui est un film italien et qui est vraiment à la fois extrêmement drôle et à la fois avec une grande acuité sociale, on va dire, sur le sujet. Avec l'histoire d'un Italien qui essaye de s'intégrer en Suisse mais qui n'y arrive pas parce qu'il est sans cesse un petit peu repoussé. Après, je crois que c'est vraiment un des grands centres d'intérêt aussi suisse, le documentaire. On parlait de vision. Évidemment, on est bien placé pour le savoir à Nyon, mais c'est le cas. Et puis, il y a plusieurs documentaires que j'ai découverts aussi, que j'ai trouvé très intéressants. Un, par exemple, qui s'intéresse au CERN, qui s'appelle La fièvre des particules. Et puis un autre qui était passé à Vision, justement, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Alphée des étoiles, qui est un documentaire québécois sur une petite fille qui a un retard de développement et qui vient pour être scolarisée en Suisse pour essayer d'être dans une école traditionnelle plutôt qu'une institution comme elle aurait été au Canada, qui est vraiment un très, très beau film. Tout ça à découvrir aux éditions Helvétique. Et puis, il y a déjà eu la première, la sortie qui a été accompagnée, vous le disiez tout à l'heure, de la projection à la Cinémathèque suisse, à Lausanne. D'autres événements autour du livre ? Pas encore que je puisse annoncer publiquement, mais oui, il y aura normalement d'autres projections en Suisse romande et puis j'espère en Suisse alémanique également. Arnaud, James, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis de vous recevoir, en tout cas pour parler de cette passion qui vous anime tous les deux, le cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, à ne pas manquer les dates et les bons plans du week-end avec Cham. C'est parti. Salut. Hello. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours dans la région et on commence à Gland avec l'inauguration du Vieux-Bourg. Ça y est, les travaux de rénovation sont terminés et pour fêter ça, la commune organise une journée de festivités. Ce sera ce samedi 9 mai de 10h à 18h. Les commerces du cœur historique proposeront plein d'ateliers. Il y aura notamment de la coiffure, du maquillage pour enfants, de la sérigraphie sur tote bag, la création de savons, de parfums, des impressions 3D. Bon, il y aura une grande table conviviale pour manger, des châteaux gonflables, de l'art avec des comédiens et des artistes dont Benoît Billotte, des initiations de street foot. Bref, il y en aura pour tous les goûts et l'équipe d'NRTV sera sur place pour vous faire vivre ce moment dès midi. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez être dans l'émission qui sera diffusée le soir même. Si vous voulez participer à cette inauguration, rendez-vous ce samedi 9 mai de 10h à 17h à Gland. On reste justement à Gland pour de la musique cette fois, en vue de la fête fédérale des musiques qui aura lieu à Bienne du 14 au 17 mai. La fanfare de Gland participe à un concert de préparation ce 10 mai, ce sera donc dimanche. Si vous voulez les soutenir ou découvrir l'univers des brass bands de la région, il y aura notamment la fanfare de Crissier, d'Étoile, d'Aubonne, de Saint-Livre et de Gland bien sûr. Rendez-vous dans la salle polyvalente de Lavigny ce dimanche à 14h. On va à Coppet maintenant pour assister au concours cantonal des sapeurs-pompiers organisé par la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Vous pourrez voir des équipes de pompiers s'affronter sur différentes épreuves, des épreuves pratiques pour démontrer leur savoir-faire. Au programme, il y aura donc de la compétition, mais aussi des défilés, l'exposition des véhicules de service et des festivités. C'est évidemment ouvert au public. Le SDIS Terre Sainte cherche toujours des bénévoles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour remplir le formulaire. Les épreuves commenceront le samedi 9 mai à 7h30. Il faudra se lever tôt pour voir ça. Direction Nyon maintenant, pour du cirque, de la poésie et du mouvement avec le pranginois Maxime Pitou et sa troupe Circoncentrique. Il propose une pièce qui s'appelle Respire. Vous avez déjà dû en entendre parler. Elle est de retour, elle a été améliorée et elle est présentée comme de l'inspiration qui laisse place à l'expiration. Deux hommes qui agissent et interagissent dans d'étonnantes rotations, expression du corps, prouesse technique, piano live, des surprises perpétuelles. Si ça vous intrigue, rendez-vous à l'Élastique Citrique de Nyon où Maxime Pitou est également professeur. Ce sera ce samedi 9 mai à 19h et le dimanche 10 mai à 16h. Cham, j'ai un petit cadeau pour toi, regarde. On a reçu des stylos NRTV. Donc, j'adore. le samedi 9 mai, tu pourras signer des autographes avec ça. Vous avez compris, un rendez-vous le 9 mai devant l'administration communale à Gland. Tu t'entraînes ? Oui, mais moi, en fait, j'ai déjà préparé la mienne depuis que j'ai 6 ans. Ah, c'est vrai, t'as ta signature. Moi, je vais y réfléchir. Peut-être que je vous ferai un truc d'artiste, pourquoi pas. Allez, à demain. Ciao, ciao.